Ça départ le samedi 29 mai. On part de chez nous, on passe à Montréal. Étant donné que c'est un samedi, c'est pas trop mal pour le passer. Là, y a pas ça bloque un peu, mais pas beaucoup. Ensuite, on s'est arrêté quelques fois, là, rendu aux États-Unis. Puis, pas aux États-Unis, c'est-à-dire rendu en Ontario. Puis, on a arrêté manger à quelque part dans un PFK, mais assez vite. Puis là, il faisait pas beau. Quand on est parti de chez nous, c'était pas pire, mais on a frappé une bande de pluie là, pendant à peu près 2 3 heures. Quand on a eu fini, il n'y en avait plus non plus. On dirait qu'on a passé à travers. Ça, à Toronto, ça l'a passé plus ou moins bien aussi. Ça l'a retardé un peu, des bouts ça bloquait, mais pas longtemps jamais. Il y a une place dans le milieu, là, plutôt par exemple vers Kingston. Là, ça a été plutôt 3 quarts d'heure. Donc en tout, ça a été assez long. Faire ce millage-là, ici, ça va que 792, mais on peut dire qu'on a fait 800 km. Puis ben, on est parti à 8 heures, tu vois, puis on arrivait à 18 heures. Donc ça a pris 10 heures pour faire ça, en arrêtant juste 3 quarts d'heure pour dîner à peu près. L'hôtel, rien à signaler, sauf la TV qui était vieille, mais elle avait Radio-Canada français, donc c'était pas si mal. Le déjeuner était correct le lendemain. Pour souper, on était allé au Tony Roma, pas très loin, là, c'était juste à côté. Puis ça, c'était très bon, là, c'était un bon steakhouse, c'était assez cher, mais on a eu la serveuse en français à part de ça. Bon, dimanche matin, on part de London et on suit tranquillement l'autoroute 401 en Ontario. C'est de la belle campagne, mais il fait pas encore très beau. C'est comme brumeux ce matin, puis c'est bizarre. Ça devrait se réchauffer plus vite que ça, mais ça se réchauffe vraiment pas. Ça reste frais tout le temps. Après à peu près 2 heures, ça prend juste 2 heures. On sera ici là, à Windsor. Ça paraît pas, là, c'est pas. En tout cas, ça, c'est Détroit et Windsor. Justement, c'est la frontière est entre les deux. Donc, on s'est stationné un petit peu juste pour se dégourdir les jambes. Là. On s'est trouvé un parc sur le bord de la rivière, puis on s'est arrêté juste pour aller aux toilettes, puis justement, se dégourdir un peu. Le parc sur le bord de la rivière où on s'est arrêté, c'est le parc Odette, un parc de sculpture. Je vois pas d'Odette dans le comité, par exemple. Je sais pas pourquoi ils l'appellent Odette. C'est pas large, là, c'est un parc comme linéaire là, qui est juste sur le bord de la rivière. Les autres sont un petit peu en avance quand même parce que il y a beau pour faire beau matin, là, les lilas sont beaux, les lilas sont sortis. Comme je disais, c'est juste ça le pont, c'est le pont ambassadeur qu'on voit beau au loin. Là. C'est le pont, c'est un pont international. Là. Quand on arrive de l'autre bord, on est aux États-Unis. Comme on peut voir, il y a bien du monde, hein, c'est plein de. Puis ça paraît pas d'ici, là, mais c'est tous des Asiatiques qui sont en pêche. Il y en a plein là-bas, là, ça a l'air comme s'il était un spectacle, mais ils sont juste à la pêche, puis leur famille en arrière qui regarde. Il y a tellement de monde qu'on s'est stationné où ce qu'on a pu. C'est marqué que c'est nos parkings, ça, mais il y a plein de monde à arrêter aussi. Donc on prend la chance. De toute façon, on ne sera pas longtemps, puis si on a une étiquette, il va y en avoir beaucoup qui vont en avoir. C'est un parc de sculptures, donc il y a quand même quelques sculptures. Mais là, qu'est-ce qu'on voit en arrière, c'est le monde qui attend pour aller aux toilettes. Nous autres, on s'est arrêtés surtout pour les toilettes. Ça, c'est les toilettes des hommes à part de ça qui attendent même. Fait que c'est vrai qu'il y a plus d'hommes à la pêche, là, mais quand même. Pas rien que des hommes, là. Il y a bien des familles aussi, des enfants là, qui se font poser, justement comme ça. Ils font des pique-niques, ça a l'air d'être le gros party. Je sais pas si c'est une fête spéciale, mais on se demande tous les dimanches. Ils sont petits éléphants, me semble. Hein. Beaucoup des poissons, là, on voit celui-là, puis ils sont gros. C'est des beaux poissons. En tout cas, je sais pas pourquoi il y a juste des Asiatiques. Je sais pas s'il y a juste eux autres qui mangent toutes sortes de poissons-là. Mais en tout cas, puis il y en a. Puis tout le monde a l'air d'en sortir. Là. Les chaudières, il y en a beaucoup dedans, puis deux glacières. Il y a une piste cyclable, là, c'est ça qu'on voit. Là. De l'autre côté de la rivière, mais on voit Détroit, les buildings du centre-ville de Détroit. Je les avais filmés, me semble mieux que ça, là, mais je ne retrouve pas mes films. Tant pis. On les a déjà vus. Alors, on a repris la route sans avoir été aux toilettes, en fait. Puis, c'est ça, on traverse là, le pont ambassadeur, qui est un des gros ponts pour le commerce qui se fait. Mais là, le dimanche, c'était quand même assez tranquille. On passe les douanes juste en arrivant à l'autre bord. Ça n'a pas été très long, là, peut-être une quinzaine de minutes. Là, ça a quand même bien été. Et là, on s'est arrêté dîner pas très loin ici, là, parce qu'il était presque, c'est ça, c'était l'heure du dîner. Puis après ça, on a continué. Il y avait quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui aussi. C'était un petit peu moins qu'hier, là, c'était
Tu vois, ça fait 670, 700 km quasiment, là. Pour se rendre à Indianapolis, on passe dans plusieurs États, là, puis on se retrouve à Indianapolis, qui est quand même assez loin, là. C'est comme en dessous de Chicago, en fait. Euh, et voilà, c'était encore une bonne journée de route. Bon, Indianapolis, c'est une quand même assez grande ville, là. Bon, je dirais que c'est à peu près la moitié de Montréal, mettons. Ça, c'est son centre-ville, là, qu'on voit comme avec Hurt, avec le monument qui est au centre, là, qu'on est allé voir photographier de plus près. Bien entendu, nous autres, on restait pas au centre-ville, là. Ça, c'est. On restait par là, là, on suivait la rivière. On pouvait y aller quand même en vélo, là. Il y avait une piste cyclable tout le long. On était là, le Colonel c'était gros. C'est rare qu'on a des édifices gros comme ça, comme hôtel. Ça, je pense, que ça avait 12 étages. Puis c'était dans le district où il y avait beaucoup d'hôpitaux puis de centres médicaux. Ça, c'était un hôpital juste à côté, justement. Notre chambre aussi, là, c'était genre un appartement quasiment. C'était vraiment très grand, là, avec le coin cuisine, avec des vrais frigos, puis des vrais poêles, puis tout ça. Puis tout était grand. On avait une chambre complètement à part. La salle de bain était grande, des armoires, des garde-robes, tout. Bon, là, on est le lendemain matin. On est justement à la base de notre gros monument là, qui est en plein centre-ville. C'est très tranquille dans la ville ce matin. On se demande si c'est congé même. Il n'y a pas beaucoup de trafic. Fait que là, on est à pied, on fait un tour dans le centre-ville ce matin. Ce monument-là, ça qui date de 1861. Il est quand même pas mal gros. Des fois, on peut rentrer dedans et monter en l'air, là, mais là, c'est fermé. Souvent, ces monuments-là, on regarde ça de loin, là, mais si on rapproche un peu, là, on voit comment il y a de détails. C'est assez surprenant. C'est très travaillé, puis je sais pas comment ça les a pris le temps de faire, mais en tout cas, il y en a beaucoup de bonhommes. Et il y en a sur les quatre faces aussi. Là. Moi, là, je fais même que c'est un bord, mais c'est assez surprenant. Puis c'est pas pareil, c'est de l'autre côté. Tu sais, là, il y a des canons, des morts, des faces d'Indiens mêlées à ça. Je sais pas si c'est des. Souvent, ils disaient que c'était des canons. Il y avait des. Ah non, c'est pas à l'ennemi, c'est des Indiens. Même tout alentour, là, c'est plus grand que ça encore, avec les piscines, là, puis tout. Chaque lampadaire, là, il y a des bisons en dessous. Ici, c'est pas des bisons, par exemple. En tout cas, des griffes. Puis, t'as un aviateur un peu plus jeune. Un aigle. Alentour, il y a des édifices assez élevés, comme je disais. Il y en a même qu'on reconnaît, là, ici. La Banque de Montréal a l'air d'avoir des bureaux là-bas. C'est ça, c'est comme dans un cercle, là, c'est ça. Mais c'est pas piéton, là, ils passent des autos. Là, il n'y a pas gros de trafic, mais il y a des autos qui passent alentour. Ça, à l'autre bout, complètement, une partie du Capitole là, qu'on voit, là, qui est dans l'axe de celui-là. Celui-là, il se visitait, mais ça fallait passer la sécurité et tout ça. Fait que ça nous intéressait pas assez, on l'a laissé faire. Ah, ici, il y a un club privé qui a l'air plutôt joli. Ils ont l'air d'avoir continué ça. Nous autres, à Montréal, on n'a plus gros, là, mais. Ah, le drapeau de la course, drapeau, le damier, ça fait bizarre un peu. Bon, ici, on voit une partie de leur piste cyclable, là. C'est vraiment bien. Ça fait tout le tour de la ville, là. C'est tout comme en pavé uni, puis c'est large comme ça, une belle piste cyclable. C'est une des villes les mieux pour ça. Ça, c'est le Art Garden, qu'ils appellent. C'est comme, c'est ça, c'est au-dessus de la route, là. C'est comme une grosse verrière qui est suspendue, là. Fait que quand on est en dessous, c'est ça que ça donne, là. On voit comme ça, Indianapolis Art Garden, puis les autos peuvent passer en dessous, ça n'arrête pas le trafic. C'est comme suspendu.
Ça, c'est lorsqu'on est à l'intérieur, là, c'est super tranquille. Lundi matin, il y a pas pour personne. On est tout seul là, il y a rien qui a l'air ouvert, là, mais c'est pas barré non plus. On voit le trafic, mais c'est très bien isolé parce qu'on n'entend rien. C'est très C'est tout silencieux pareil. ici. Il y a quelques cases d'informations. On a pris quelques pamphlets, mais il a fallu se servir de seul. Ils ont même l'air à faire des concerts quelquefois. Ils ont l'air d'être équipés pour ça, en tout cas. Mais on voit que la publicité de la ville, là, ça va vraiment pour les courses d'auto. Là, on était toujours à pied. On avait laissé nos vélos ici à Cité Marquette. Là, on pensait d'avoir un tour de ville à vélo qui n'a pas fonctionné parce qu'on n'avait pas réservé d'avance. Donc là, on a décidé d'aller l'essayer, le piste cyclable, là, puis de faire le tour du centre-ville, mais à vélo. Ici, il y a un beau théâtre avec la façade très décorée. Cyclable, là, ils appellent ça le Cultural Trail. C'est ça, donc ça fait le tour, puis ça passe devant tous les musées, puis toutes les institutions. Là, comme ça, c'est l'autre côté, la façade. Ben, je sais pas si c'est la façade, parce que c'est une partie du Capitole. Ici, c'est la façade d'un autre musée. Lui, il y a un nom compliqué, là. Bon, je le vois pas bien. Bon, c'est plus proche. Ben, j'essaierai pas de le prononcer. Bon, faut que je me tasse, là. Je me fais attaquer. Ah, il y en a qui ont des vélos un peu différents des nôtres. Là, on est rendu comme l'autre bord de la rivière, c'est la rivière White, là. On est un peu plus loin de la ville. Ben, c'est-à-dire, on est pas loin encore, là. C'est dans le bout du zoo puis du jardin botanique. Ça, c'est un pont. Ce pont-là, il est juste piétonné et vélo. Donc, c'est pas, c'est facile de passer là, de ce bord-là, d'un bord à l'autre de la rivière. De ce côté-là, c'est comme une serre du jardin botanique, là, mais on n'est pas allé dans ça. Là, on est en plein milieu du pont, là, qu'on voyait tantôt, là. Le centre-ville est ce bord-là. L'autre bord, c'est le zoo et le jardin botanique. Fait que c'est large en masse, il n'y a pas de problème pour nous autres, puis un jogger. Dans la ville, il y a comme un canal aussi là, qui dure un bon bout de la ville. Puis il y a des trottoirs à chaque côté. Ça a l'air d'être plus pensé pour les piétons, mais c'est facile de y aller en vélo, puis on a le droit. Et il y a même des outardes qui nous accompagnent. Il y a des secteurs où le canal est quand même pas mal plus vert, là. C'est moins bétonné, mettons. En centre-ville, c'était pas mal bétonné. Ici, c'est plus verdoyant. Puis il y a des appartements qui semblent plus ordinaires, là. Ça doit être quand même très. Il me semble que ça doit être agréable de veiller sur le balcon, là. Le temps passe vite ici à Indianapolis. Mais il est comme dans Benjamin Button, par exemple, il s'en va du reculon. La seule des minutes, elle vient de tomber d'un coup. Elle est tombée dans le fond. Arrêtez là. Il y a l'autre qui a la grimpe. Là, elle retombe par là, elle est comme slack celle-là. Regarde, là, tu vas voir celle des minutes. You! Bon, ici, on entend des cloches, là, mais de la manière que le temps fonctionne, je sais pas quelle heure qu'il peut être. Ça, mais... Ah, on va pas s'aller longtemps. Puis, en suivant la piste, mais on est revenu au centre-ville, pas mal. On s'est perdu un peu, là, mais on a fini par se retrouver. On a retrouvé notre auto. C'est là qu'on a constaté que le pare-brise était brisé, par exemple.
Mais on a fait à peu près une quinzaine de kilomètres, puis visité pas mal, en tout cas à l'extérieur, Indianapolis. On a dîné au City Market, là, c'est où on était pas loin, où on était stationné. C'est plus une foire alimentaire qu'un vrai marché. Je pense qu'il y a une journée qu'il y a un vrai marché à l'extérieur, mais pas aujourd'hui. Bon, ça c'est notre hôtel ici. Puis la piste de course, là, qui est connue à Indianapolis, c'est juste là, comme en banlieue. C'est une, euh, c'est une ville différente, par exemple. Ils appellent ça la ville de Speedway. On est rentré par le sud. Ici, on passe tout la piste. Mais comme il y avait des essais, là, il a fallu stationner où ce qui décidait. Puis ils nous envoyaient complètement à l'autre bout, là. Ça fait bizarre, hein? Il y a comme un golf, une partie du centre de la piste, il y a un golf. Il commence sur le bord, là, sur l'autre côté, mais il y a des trous qui sont à l'intérieur du circuit même. Bon, comme je disais, on est obligé de stationner au bout du monde, là, c'est complètement à l'extrémité de la piste. Puis, c'est ça qu'on voyait, des estrades vides, c'est bien décoré par exemple, c'est toutes des estrades. On avait quand même le son, on voyait comme ça passer un auto vite vite dans temps en temps. Cette étape-là, là, on voyait vraiment mieux sur l'écran géant. Ça, cette carte-là, on l'a retrouvée seulement quand on revenait, là, malheureusement. Parce que là, qu'on voit qu'on était, ça c'est le nord, là, on était stationné là, mais notre musée il était complètement à l'autre bout. Donc, on a tout voulu marcher ça. Puis ça paraît pas, mais la piste à 4 km, donc ça fait au moins 1,5 km. C'était sur l'asphalte et il faisait super, super chaud, là. Bon, on a fini par se rendre au musée, là. Normalement, on visite juste ça, puis on fait un petit tour sur la piste, puis c'est tout, là, quand il n'y a pas d'essai, là. C'était vraiment une journée particulière. Ça, on voit à droite, là, il est passé vite, là, mais c'est là qu'on passe en dessous en auto, là, on passe en dessous de la piste pour rentrer sur le terrain. Bon, on les entend un petit peu passer ici, là, mais on va aller là-dedans, c'est plus calme. La course d'Indianapolis, je pense que c'est une des plus vieilles courses au monde, là. Là, ça va être la 102e année qu'il va y avoir le dimanche prochain. La 102e course. Fait qu'on a pas toutes les bagnoles, mais plusieurs bagnoles qui ont gagné là, en 1912, des choses en 1930, en 1960. Là. Il y en a de toutes les années. Puis, ici, c'est calme et rafraîchissant. Il chauffe à droite. Il se bat encore demain. Ah non, l'autre, il chauffe à gauche. Il est peut-être dans l'Angleterre. C'est eux autres qui étaient encore riches dans ce temps-là, qui auraient pu se payer ça, probablement. Bon, ça en est quelques-unes des autos gagnantes, là, à plusieurs époques différentes. On a la galerie des gagnants. Sur la fin, il y a quelques noms qu'on connaît. Il y en a un qu'on connaît particulièrement. Il n'avait pas été très vite cette année-là. Je ne sais pas s'il faisait pas beau, là, mais la vitesse moyenne, là, il y a des fois bien plus que ça. Bon, en sortant, on s'est essayé dans les paddocks. On pensait qu'on avait le billet, on n'avait pas le droit, mais il n'y a pas de problème. Ils nous laissent passer partout. On aurait dû venir avant. Ils restent pas longtemps en piste, là. Ils partent, puis ils arrêtent. Comme ça, ils font 5-6 tours, puis c'est vraiment juste des essais. Oui, ça vient avec sa place. Bon, on est resté un bon moment à regarder ça, là, mais quand même, ça devient dur pour les oreilles.
Penzai, là, les jaunes, là, je pense que c'est eux autres, en fait, quand j'ai lu ça plus tard, je pense que c'est dans cette équipe-là qu'ils ont gagné. Il paraît que toute la piste là, est toute bricelée comme ça, là, les 4 km, mais que le reste, il a tout été recouvert d'asphalte ou de ciment. Mais là, ils ont gardé l'ancienne brique pour à peu près 3 pieds de large, puis c'est ça qui fait la ligne de départ. Bon, là, on est rendu mardi après-midi. Là, on est au Old Chain of Rock Bridge. On a rejoint la route 66 là, qui descend de Chicago jusqu'à Los Angeles. Elle passe par ici. Là, on est rendu tout près de Saint-Louis. Ça, c'est un vieux pont qui est célèbre là, pour les gens qui font la route 66. Parce qu'il virait carré, là, puis il y avait bien des accidents. Puis, là, il est fermé. Là, il sert juste de piste cyclable. Nous, on a pris la peine de débarquer nos vélos. Là, ça valait la peine. Il y a quand même à peu près 1,5 km, 2 km. Aller à l'autre bout, puis revenir peut-être 3-4. Puis, ben, les autres, ceux qui viennent en auto, il y en a beaucoup qui viennent en moto, là, qui font en route 66 en moto, comme ce groupe-là. Et, ils sont obligés de le faire à pied, cette partie-là, parce qu'ils n'ont pas le droit d'embarquer dessus. Ça, c'est toute une gang d'Européens. Là, ça a l'air des Allemands plutôt. Là. Ils parlent pas vraiment français, ils parlent anglais un peu, mais. Puis, c'est ça, ils sont tous en moto. Ben, c'est comme nous autres. Ça a l'air plus des baby boomers, là. C'est pas des moteurs épeurants, maintenant. Il y a un peu d'explications là, sur la rivière et des choses comme ça. Ça, je sais pas à quoi ça sert, par exemple. J'ai passé lui là, pour ces espèces de maisons-là. Et au loin, on voit Saint-Louis, qui est à peu près à peut-être à 10 km. Avec son arche. C'est là qu'on s'en va. On n'a pas passé encore, là. C'est c'est notre arrivée à Saint-Louis. Un peu plus loin, là, il y a un autre arrêt, là, c'est vraiment avec. Ils ont mis des vieilles enseignes de la route 66. Ils jouent beaucoup la nostalgie de ça. Moi, tout, j'étais contre vous, là, tu vois. Ah, on voit qu'il est carré. La route 66, c'est ça, c'était une route, là, une ancienne route qui n'existe plus officiellement, qui partait de Chicago, qui se rendait à Los Angeles. Là, il y a bien du monde qui recrée ce voyage-là, surtout des gens à moto. Donc, c'est mythique, on peut dire. Nous, on l'a rejoint justement à peu près à. Là, on le voit même pas, c'est Saint-Louis. Saint-Louis est juste ici, là. Nous autres, on venait d'Indianapolis, donc on l'a rejoint à Saint-Louis. Puis c'est ça, à Saint-Louis, à traverser le pont qu'on vient d'aller voir. Puis après ça, on continuait. On va la suivre, on va la voir assez souvent. Parce que nous autres aussi, on fait à peu près le même trajet. Là, c'est la route quand même là. Donc, Oklahoma City, puis à la Santa Fe, puis ici, on passe dans le Texas, à Amarillo, puis il y a un Springfield ici aussi, là, il y en a 2 Springfield. En tout cas, on va en entendre parler souvent de la route 66 pour une bonne partie du voyage, aller jusqu'à Santa Fe. Mais pour l'instant, l'heure est au baseball. Comme on peut le voir, on est rendu au stade des Cards de Saint-Louis, qui est commandité par Budweiser, comme à peu près tout ici. Là. Et on a une magnifique vue de l'Arche, qui est le symbole de Saint-Louis. C'est vraiment un beau stade qui est en plein centre-ville, donc ça donne de beaux paysages. L'Arche est supposée de briller pas mal au soleil, là, mais malheureusement, on est sur le bon bord pour certaines choses, mais ça, on n'est pas sur le bon bord pour
l'éclairage, pour la brillance. Managing Director of Network Planning. Oh yeah. Thank you, sir. Ça, les estrades qu'on voit à ce bord-là, -là, c'est comme l'autre bord de la rue. Là. On voit passer les gens qui sont dans la rue. Normalement, à gauche, celui-là, il peut passer des autos. Là, c'est fermé, bien entendu, quand il y a le parti. C'est un peu comme à Chicago. C'est comme sur le toit d'un édifice. Puis, c'est maintenant l'heure des chants patriotiques. C'est souvent chanté par des enfants. Là. Plus ou moins bien. Et maintenant, c'est l'hymne national, toujours quand même plus sérieux. Même quand c'est pas très très bien joué. Bon, ben, l'effort était là, mais il me semble que c'est pas terrible. Bon, ben voilà, un peu de baseball maintenant. Ça, c'est notre lanceur. Il y a des bas pas mal de clones, là. Pour moi, Ronald McDonald a pris ces idées-là. Espérons qu'il va être bon pareil. Bon, ben c'est maintenant à nous à frappe avec Marcel Ozuna. On va peut-être faire ça, mettre un L de plus. Ah, il est bon? Alors, Bon, ben Marcel s'est rendu au premier. Maintenant, il faudrait bien qu'il se rende aux deux. Bon, c'est pas pire, on est rendu au 3. Marcel, il est pas mal showman, là. Avec sa manche vers l'hymne. Puis il arrête pas de gesticuler, là. Ça a l'air d'être pas mal la petite vedette. Bon, mais il est mort là, puis c'était de même souvent parce qu'on est perdu, en fait, compte 5 heures. Bon, on est rendu mercredi avant-midi, là. On est sur la grande place en plein centre-ville. Comme on voit, il y a encore quelques noms francophones. Ça a été quand même débuté. C'était des francophones qu'il y avait ici au début. Ça, c'est l'ancienne cour, je crois, palais de justice, en tout cas, quasiment Capitole. Et là, on a pris nos billets là, puis on s'en va visiter, grimper dans la grande arche. Tiens, ici, on est juste dans l'ombre de l'arche, là.
Fait qu'on peut regarder le soleil quasiment direct. Ça fait quasiment comme un éclipse de soleil. Ça, on voit là en haut les petits rectangles. C'est les fenêtres. C'est juste avec ça qu'on est supposé de pouvoir voir en bas. Là. C'est juste là les seules fenêtres qu'il y a dans ça. Bon, le soleil il ressort. Ça fait bizarre, ça fait une espèce d'effet. C'est comme s'il en manquait un petit bout. Le parc à la base, il est encore en rénovation, mais il est presque terminé. Là, je pense que ça va ouvrir officiellement au mois de juillet. Ça, c'est la base. C'est triangulaire. Ça a, je pense que c'est 16 mètres. Ça fait 50 pieds de longueur là, à la base. C'est quand même gros. Là. Il y en a beaucoup. C'est tout recouvert en acier inoxydable. Là, fait que, puis, je pense qu'en hauteur, ça reste 5 mètres. En tout cas, c'est assez grand pour qu'on puisse aller dedans. Ça, on le voit encore, là, comme je disais hier, les fenêtres. Là. Ça, les fenêtres qui sont quand même pas grandes. Là. On va le voir tantôt, mais c'est pas grand. C'est une belle structure. C'est pour commémorer le voyage de Lewis et Clark, là, quand on pourrait dire, c'est la porte vers l'ouest qu'ils appellent. C'est là qu'ils ont parti les expéditions pour aller découvrir l'ouest. Puis c'est bien spoté, juste à côté du Mississippi. Ça, des fois, ils appellent ça un monument de Jefferson. Des fois, c'est comme la vieille cour du palais de justice. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est, là, mais c'est là qu'on prend un billet, en tout cas, mais ils sont en train d'aménager ça pour les prendre au sous-sol. On entend toujours un peu de musique, c'est pas moi qui ai rajouté ça. Je pense parce qu'ils veulent faire l'ambiance un peu Nouvelle-Orléans, parce qu'il y a des bateaux qui vont faire des tours sur le Mississippi. OK. Je vois l'arche. On va pas être claustrophobe pour monter là, par exemple, parce que c'est pas grand, là, les cabines. On rentre dans cette petite porte-là, puis il faut être 5 maximum dans chaque petite cabine, chaque petite capsule. Puis ça, c'est que ça donne rendu dans l'air. On regarde par ces espèces de petites fenêtres-là. Là, ça, c'est le bord un peu moins intéressant. C'est le bord de l'Est. Là, c'est l'autre État, même. On voit juste le Mississippi, mais l'autre bord, c'est résidentiel. En haut à l'extérieur, c'est ça que ça donne. Là. C'est pas si mal. Là. On n'est pas si torsé que ça, parce qu'il n'en faut pas monter tant que ça. Bon, ben là, j'ai fini par me trouver une fenêtre sur le bon bord. Là, on voit le stade. On va essayer de repérer à peu près où est-ce qu'on était. La ligne du premier. On était à quelque part là. En tout cas. Là, ce bord-là, on voit plus la ville. Là. Il y a à gauche, il y a l'usine de Budweiser là, qu'on voit pas vraiment. Ça, la ville de Saint-Louis, c'est quand même pas mal grand. Là. Ça, c'est ça que je disais tantôt, là, qu'ils disent que c'est un monument de Jefferson ou l'ancien palais de justice, avec un beau parc en arrière. Là. On est à 630 pieds, 192 mètres. Je pense que c'est 2 fois plus que la Statue de la Liberté. Bon, on est revenu sur le plancher des vaches. Ici, là, on est dans le parc qui était justement à côté de l'ancien palais de justice. Là. C'est neuf, ça a l'air très beau. Il fait très beau aussi, donc ça fait on va faire des belles photos. Mais il fait beau, mais il commence à faire très chaud pour nous. Là. C'était un peu un inconvénient. On voulait aller faire du vélo, mais excuse-moi, pas faisable à cette chaleur-là. Là, on était très près du stade. Fait que là, on est allé, c'est la rue où on voyait passer le monde hier, là, qui commente cet édifice de gauche, là, et le stade qui est à notre droite. C'est là, en haut de ces maisons-là, qu'il y a des bancs, là, puis que les gens peuvent regarder la partie. Là, c'est bien entendu qu'on n'a pas de billets, mais la partie, curieusement, était à midi et quart. C'est une curieuse heure, je trouve. C'est ça, le stade est juste là, juste l'autre côté. Je sais pas s'il gagne plus qu'hier.
Bon, on a fini par se dégêner puis oser rentrer là-dedans. On voit que pas nécessaire d'être un adulte puis de payer bien cher. Ça coûte rien du tout. C'est comme un bar ordinaire, en fait. Bon, il y a des cheerleaders qui commencent jeunes. Il y a plusieurs TV, là, donc une super grande. Donc, en fait, on est allé acclimatiser, on prend notre petite bière, puis on regarde la partie, on la voit mieux que quand on est lorsqu'on est dans le stade, j'imagine. Donc, on s'est accroché là, puis on a passé toute l'après-midi, mais ils ont fini par perdre encore. Bon, ensuite, après la partie, là, même si on avait pris 3 bières, puis on commençait, il faisait encore pas mal chaud, on a décidé d'aller faire un peu de vélo. Dans le Forest Park, c'était un très grand parc, qui ont un peu comme Central Park à New York. Là, ça a déjà été une place d'exposition. C'est pour ça qu'il y a d'autres choses. Là. Il y a des musées là-dedans, il y a un golf, il y a un zoo. C'est très, très grand. Mais entre autres, il y a des pistes cyclables. Donc, on va s'essayer un peu, même si on pense qu'on ne fera pas bien là. Bon, c'est pas si mal. On a fait peut-être une dizaine de kilomètres, là. On bat pas de record, mais c'est pas pire avec la chaleur qu'il fait. Euh, Ici, il y a des très belles maisons alentour du parc. Celle-là a l'air belle, mais disons que le poteau est mal placé, puis ça me tente pas de le tasser. Bon, un Ford jaune, c'est rare, ça. Il me semble d'habitude les Ford, c'était bleu, mais ça a l'air d'un vrai beau Ford. Bon, ce matin, on repart, mais là, pour comprendre un peu Saint-Louis, c'est ici qu'il y a l'arche, là. On ne le voit pas, mais c'est là. Le stade est juste là. Euh, donc, notre hôtel était pas loin ici. C'était pas mal de centre-ville, l'hôtel à Vienne. Euh, Là, si on s'éloigne un peu, puis on s'en va un peu plus loin, ça, c'est notre grand parc qu'on voit, où on est allé hier à la fin d'après-midi, avec son golf, puis beaucoup de terrain. Ça, les petits points jaunes, là, qu'est-ce qu'on voit, c'est des terrains de balle. Ici, il y avait un zoo. Puis toutes les lignes vertes, c'est des pistes cyclables, donc c'était quand même assez agréable. Euh, Là, ce matin, on part, mais on va pas loin. On s'en va juste en banlieue. On s'en va faire cette piste là, la Grand Trail. C'est marqué qu'à 8000, mais ça fait quand même 8000, ça fait un peu plus que 12-13 km deux fois aller-retour, donc ça nous fait 26 km. C'est en masse pour nous. C'est une belle piste asphaltée tout le long, qui est, comme je disais, là, pas mal en banlieue de Saint-Louis, encore résidentiel, excepté qu'il y a des bouts que c'est plus campagne. Comme ici, il y a la ferme, là, la ferme Grant. Il y a toutes sortes d'affaires de Grant, c'est toutes des Grant parce que le président Grant avait une ferme dans ce coin-là. Mais là, maintenant, c'est la ferme de Budweiser. Donc, c'est là qu'il élève les superbes beaux chevaux. Donc, on va voir ça en passant. Bon, on est rendu à la ferme de Budweiser, là. Donc, comme on peut voir, c'est très bien avec des clôtures comme ça. Il y a je ne sais pas combien de kilomètres de long. Mais on visitera pas tout de suite. On va aller à l'autre bout de la place parce qu'il va faire chaud. Puis en revenant, on arrête et on va dîner là. La piste est belle, mais elle finit raide, mettons. Pas grave, juste à côté, là, c'est là que il y avait un chevreuil dans le bois. Comment ça a déjà continué parce que Ben, C'est plate avec mes yeux, elle le voyait super bien, mais avec la caméra, elle n'arrive pas à le retrouver. Ah, je sais pas. Il est là? Ah oui. On voit les oreilles un peu. Bon, il se sauve déjà. Bon, ben tant pis. On l'a vu, nous autres. D'abord, on va essayer de filmer des petits oiseaux. C'était bien plus facile, mais pas tant que ça. C'est parce que c'était un beau cardinal rouge qu'il y avait, là. Puis, on était à Saint-Louis, donc rare. Bon, relais un peu, là.
Ça paraît que c'est un cardinal parce qu'il est rouge, mais il n'y a pas moyen de faire le focus comme il faut. C'est plate un peu. Il n'y a pas de bord où tu s'en viens, là? On est de retour chez Budweiser. Les chevaux, je pense que c'est la marque des chevaux, ça, les Clydesdale. Il y a de très belles clôtures blanches. Et il y en a beaucoup. Les étapes ne sont pas si mal non plus. Ça sent quand même le cheval un peu. Puis ils ne les transportent pas dans des vieux trailers rouliers quand ils les amènent. Entre autres, ils nous mettent au baseball le mardi soir. Ce sont de beaux gros chevaux avec des belles pattes blanches. Nous, on avait prévu de manger là mais c'était un peu compliqué parce que le restaurant, il n'est pas sur le bord. Faut faire tout le tour pour aller finir le restaurant, on dirait. Donc, on s'est payé comme l'équivalent du Parc Safari avant. J'ai dit le Parc Safari, mais c'est plutôt comme le zoo de Saint-Félicien parce que c'est des animaux d'ici. Il n'y a pas de lion, puis de girafe, puis d'éléphant. Mais à la fin de tout ça, là, il y avait un endroit un peu style bavarois où là, il y avait de la bouffe et c'est là qu'on a dîné. C'était très, très propre et très joli comme toutes ces places-là. Et tout, ben, pas la bouffe, mais tout le reste, là, toute la visite, tout est gratuit. Bon, comme on s'est trouvé à finir de bonne heure, notre tour en vélo, là, même si on avait eu très chaud, là, en tout cas, on a décidé de faire pas mal de routes pour s'avancer. Donc, on est reparti, là, c'était pas mal notre route, toujours vers le sud-ouest, c'est là qui est la direction où ce qu'on va aller. Et on a fait peut-être 333 km que ça marque, en tout cas, c'est quand même pas mal, là. On a roulé jusqu'à vers 5 heures, jusqu'à temps qu'on... Puis, on s'est arrêté à Springfield, Missouri, parce que des Springfield, il y en a énormément. Il y en a 26 par exemple aux États-Unis, puis 34 dans le monde. Donc, quand tu dis Springfield, il faut que tu dises, tu spécifies l'État. C'est pas loin là, des autres États qu'on va continuer par la suite. Là, ici, il y a le Kansas, l'Oklahoma, le Tennessee, par en bas. Bon, pour une fois, on n'avait pas réservé le motel d'avance, donc on a pris le système des petits coupons. On s'est arrêté dans les Best Western, mais il n'a pas voulu honorer son petit coupon parce que il disait qu'il y avait du monde en masse, parce qu'il y a comme un rassemblement de vieilles autos, là. Il y a toutes sortes de vieilles autos, donc le motel est à peu près plein. Fait que, pas de spéciaux ce soir. Mais on peut pas dire que c'est pas vrai parce qu'on en voit beaucoup. Ils sont belles la plupart, là. On en a vu ailleurs, c'est qu'il y a vraiment une mode de ça aux États-Unis. On en rencontre vraiment beaucoup de vieilles autos, là. Il y en a des très jolies. Lui, il est un peu moins joli. Il faudra pas qu'il aille avec des chemins avec des trous parce que me semble qu'il est très bon de terre. Bon, on continue notre route ce matin, toujours beau et chaud. Comme on peut voir, on est vraiment pas mal. On peut pas être bien plus dans le centre des États-Unis que ça, là. Aujourd'hui, on fait Springfield à Oklahoma City. C'est à peu près 500, bon 500 km. Mais en plus, on est un peu en avance, c'est pas si long que ça. Donc, on fait des petites routes. On suit beaucoup. C'est une journée très route 66. Donc ici, là, c'était quasiment un peu aussi pour le plaisir de dire que j'ai passé dans le Kansas. On va passer ici dans le coin du Kansas un peu avant d'arriver dans l'Oklahoma, en partant du Missouri. Mais j'avais un livre qui parlait de la route 66, puis il y avait plusieurs choses à voir, là.
super, mais quand même. On suit le trajet qui nous suggère. La première chose ici, il y a un drive-in, tout simplement, un cinéma en plein air, mais ça a l'air. C'est pas des livres pour les Européens, je pense qu'ils aiment bien ça. Ils ont rarement vu ça. Après ça, il y a l'endroit où qui ont pris l'idée pour la vieille remorqueuse de car. Ici, c'est seulement qu'un vieux pont. Un peu plus loin là-bas, Clinton Café, c'est un restaurant qui fonctionne encore. Euh, donc c'est ça, notre journée, c'est de la route, mais surtout sur la route, l'ancienne route 66, au moins dans la partie Kansas. C'est pas des vieux films. Euh, Première arrêt au cinépark, qui n'a rien de particulier pour nous autres, qui a vécu à côté des cinéparks quasiment à moitié de notre vie. Mais la seule importance, c'est d'exister encore puis d'être sur l'ancienne route 66. Bien entendu, il n'y a rien qui fonctionne le vendredi matin vers 10 heures. Bon, deuxième arrêt, juste un petit peu plus loin. Là, c'est le garage où on pourrait dire qu'il y a eu l'idée de prendre la remorqueuse pour les films car. Donc, il exploite ça pour essayer d'attirer le monde un peu. Le monsieur était gentil, il nous a pris une belle photo. Troisième place, il faut l'arrêter dans le magasin général, mais il n'y avait pas personne. Même si c'était sur dans notre livre, on a passé notre tour. Bon, ensuite, c'est un vieux pont. Lui aussi, c'est ça sa seule caractéristique, c'est d'être vieux et d'être le seul qui reste sur la route 66 avec cette forme-là. J'appelle ça une forme arc-en-ciel, une arche. Ça fait même partie des sites historiques des États-Unis. Bien entendu, la route, plus d'auto qui passe là, mais la route normale est juste à côté. Il a été construit en 1923. C'est la forme, le rainbow. Ah, c'est ça, le Rainbow. Oui. Ok. Cette partie-là du Kansas, en tout cas, joue beaucoup la route 66. Ils font beaucoup de publicité avec ça. Au Missouri, il y a une particularité, eux autres, c'est que les routes secondaires, au lieu d'être inscrites par des chiffres, c'est souvent des lettres AA. Des fois, c'est des lettres doubles, des fois, c'est des lettres simples. Là. Ça peut être au coin de la F et de la UU. Puis le midi, on s'est arrêté au restaurant Clinton. Lui, il fonctionne encore. Il est sur la route 66. C'est des habitués qu'il y a là. Tout le monde connaissait bien le menu. On était les seuls étranges, quasiment. Bon, là, on est rendu après souper à Oklahoma City, sur le site c'est un mémorial qu'ils ont fait parce qu'il y avait eu un attentat ici en 1995. Mais Timothy McPhee, une espèce de fou qui a fait sauter un édifice où il y a eu plusieurs morts. Là, ça, c'est un mémorial qu'ils ont fait à la place de l'édifice, là, un grand bassin comme ça. Je sais pas, c'est 901, 903. Ah, 9h01. Vu de l'autre bout, c'est à peu près symétrique. Là. Jusque-là, on a le soleil dans la figure. Ici, c'est 9h03, donc ça doit être le début et la fin de l'attentat, j'imagine. C'est surtout, là, le site, il y a eu 168 morts, donc 168 chaises comme ça, qui sont placées à peu près comme à chaque étage où il était. Il y en a des plus petites chaises parce que c'était des enfants. Là. Il y a quelques enfants qui sont morts aussi. Les chaises, c'est ça, le soir, il paraît que c'est beau, là, ils sont tous illuminés, il y a des lumières dans la base. Sur le site, il y a un arbre là, qui a résisté la journée de l'attentat. On voit qu'il est quand même encore calciné un peu. Ça fait déjà 23 ans, mais là, il est rendu plutôt beau. Oklahoma City, le centre-ville, a quand même quelques beaux édifices qui nous font faire des belles photos de coucher de soleil. Ensuite, installé dans le quartier Brighton, il est supposé avoir un peu plus d'action. On a eu de la difficulté à se stationner. On s'est stationné à côté d'un immense magasin d'articles plein air de sport.
Donc là, on est dans le magasin. C'était une attraction en soi. Le magasin, regardez ça, c'était une grosse piscine pour la partie pêche. Là. C'est vraiment immense, là, la décoration de tout ça. Là. Puis le reste, c'est juste un magasin, mais ça, c'est juste les cannes à pêche. Il y en a, ça finit plus. C'est vraiment emballant pour ceux qui sont amateurs de chasse et pêche. Je n'ai pas compté le nombre de cannes à pêche, là, mais c'était vraiment surprenant. Là, ça paraît pas tant que ça là, sur les images, mais c'était très grand. Il y en avait beaucoup. Même la décoration, c'est ça, est spécial. Là, des bisons empaillés là, pour décorer. C'est plus que la gélinotte, mettons. Bon, après ça, on est allé faire un petit tour, là. Il y avait un beau canal qui faisait des petits tours de bateau, mais il commence à être un peu trop sombre pour les photos. Oui. On nous annonce encore une journée très chaude, là, puis comme on voit, c'est déjà super ensoleillé. On est tôt le matin, là, ça va faire un trajet cyclable justement avant qu'il fasse trop chaud. Ici, il y a une belle piste flambant neuve, au soleil. Ça suit la rivière, je pense que ça s'appelle la rivière Oklahoma, tout simplement. C'est pas... c'est ça, on le fait le bonheur parce que c'est vraiment pas beaucoup ombragé, là. Puis même, je voyais des cartes là, où c'était encore pire que ça, là, c'était complètement sèche, là. Il y a des dates, une chance qu'on est au printemps, je pense qu'il y a des places, des bouts, c'est pas mal plus sèche que ça. Mais Oui, si on ouvre l'œil, il y a quand même des poissons dans la rivière. Puis des pas pires. Puis sur la rivière, mais il n'y a pas de gros bateaux parce qu'il y a des petits barrages. Là. Mais il y a des gens qui font du kayak. C'est même aménagé pour faire comme de la compétition. Là. Il y a des bouées, puis en tout cas des lignes sur le bord là, pour dire les distances, puis tout ça. On a dépassé un peu le centre-ville, puis là, quand on zoome, on voit même notre magasin, le top de notre magasin de chasse et pêche d'hier, là, qui est comme plus profond que ça, par exemple. Là. Et le centre-ville. Dans l'Ouest américain, on n'est jamais bien loin du pétrole et des pipelines. Pas le droit de creuser n'importe où, sinon amende 5000 $. Et ça travaille tout le temps. Ça a l'air à marcher 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça pompe. Donc, je savais pas qu'il y avait du pétrole ici. Là. C'est le seul qu'on a vu dans le coin, je pense. Puis, il va y avoir un beau pipe neuf. Ah, ça a l'air d'être du solide. Pour l'après-midi, on s'est trouvé une place climatisée. L'Ouest commence. C'est un immense musée de cowboy western, là, tout ce qui concerne la conquête de l'Ouest à peu près. C'est neuf le musée, puis c'est immense comme on peut voir. Là, à l'intérieur, ça c'est notre Indien fatigué. C'est il paraît c'est vrai qu'après ça, on s'est mal remarqué, on voit ça sur plein de. Il y a plein de souvenirs avec cette espèce d'image-là dessus. C'est la fin de la trail. C'est ça son titre. C'est vrai qu'il y a de l'air fatigué pas mal. Bon, on dirait même qu'on va avoir la petite musique. Ah oui, il y a ce gros, je sais pas, panthère, parce que ça doit pas être une panthère, en tout cas, on n'est pas dans le jungle, je sais pas c'est quoi, un cougar, je pense. Aussi, ça c'est très gros, là, quand on voit le bord d'à côté, là, tout fait d'un bloc de marbre. Oh, un cowboy qui se cache. Bon, mais je pense qu'on va aller ailleurs parce que sa musique est plate pas mal. Ah, ici, c'est Ronald Reagan. Et des beaux habits scintillants à Robert Redford. Ben ça, j'avoue que je me souviens pas d'avoir vu ce film-là. Ben, il y a tout, il y a plein de sections, des armes et tout ça. Ça, c'est la partie plus la cavalerie américaine. Là.
Bon, il y a toute une section sur le rodéo, là, mais c'était pas mal à contre-jour, pas trop bien. C'est très vaste le musée. Là. Puis c'est décoré en conséquence. Dans le thème, mettons. Il y a des petits qu'on passe vite, là, mais c'est vraiment poussé à fond. Là. Toutes ces petites armoires-là, là, ces petits tiroirs-là, un peu comme dans une pharmacie. Il y en a énormément là, avec les deux côtés. Bon, mais ça contient des broches piquantes, des modèles de broches piquantes. Puis dans chaque tiroir, il y en a peut-être 10-15. Là. Ça a l'air, il y a toutes des petites différences. Ça se ressemble pas mal, par exemple. Comme je disais, c'est très grand, il manque pas de place. Comme ça, c'est une grande salle. Là, que on a compris qu'après, là, il y avait un concours de danse western ici. Ça aurait dû être danse country. Ça aurait dû être pas pire, mais il y a un programme toute la journée. Là, il y a des activités à peu près toute la journée, mais on ne l'a pas vraiment suivi. On a vu l'exposition principale. Mais ça va l'air intéressant aussi. C'est pareil à l'extérieur. Tout le monde est à peu près parti, mais il y avait plein de chariots, puis il y avait même de la bouffe, là. Ils ont fait de la bouffe, puis ils offraient ça, il faut le payer. Mais en tout cas, toute la journée, là, à l'extérieur, comme un campement du temps de la colonisation, qu'on peut dire, de l'Ouest. Ça, on voit encore, à certains endroits, le feu fonctionne encore. Il y en a dû faire chaud, parce qu'on se mourait, puis on était bien nous autres. Puis là, il est à peu près 5 heures, là, ça va fermer dans quelques minutes. C'est pour ça que tout le monde est pas mal parti. La partie extérieure, là, c'est ça, on a fait le tour vite, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de permanent. En tout cas, ici, c'est sûr que la statue de Buffalo Bill là, est là tout le temps. Là. Bon, ben, je suis un peu moins niaiseux pour ce qui concerne le western. Après ça, on est allé ressouper chez... On est allé pour souper, on est tourné dans notre quartier Brickton, là. Il faisait encore chaud, là, le soleil est encore bien présent comme on peut le voir sur les reflets ici. Là. Mais au moins avec la brise, c'est pas trop mal. On s'est trouvé à l'ombre, là, sur la terrasse ici, c'est là qu'on a mangé, là, chez Sucy. Donc, ben, le long du canal, là, il y a quelques aménagements, donc cette immense, je ne sais pas appeler ça une statue, là, montage, en tout cas, de personnes qui traversent la rivière, le focus, qui traverse la rivière avec le chariot, tout le groupe. Expédition. Pendant l'expédition, il y a encore un petit bateau. Je sais pas, je les ai jamais vus embarquer sur le bateau. Je sais pas si c'est payant. Là, on veut passer des bateaux plein de monde, mais je sais même pas où ils partent et où ils arrivent. Ah, c'est même visite commentée. Ça. Le monument, là, il n'a vraiment long. Là. Il n'a ce côté ici. Il y avait l'autre de la rivière pas mal, du canal pas mal, mais il y en a beaucoup sur ce côté ici aussi. C'est quand même pas mal de travail, je m'imagine. Ici, le focus. C'est très réaliste. Là. Et quand tu regardes de proche, tu vois les boutons de chemise et tout et tout. C'est assez gros, là. C'est pas grandeur nature, là. C'est pas mal plus que ça. Avec ma belle photo ici, on peut voir que ça doit être à peu près 2 fois la grandeur.